embrasser, les caresses, toucher, je ne sais pas moi, la poitrine de la fille là, toucher, je ne sais pas quoi, l'acoustique de la fille là. Oui, c'est déjà la sexualité. Parce que ça stimule tous les désirs sexuels. Vous êtes déjà dans le péché. Vous êtes déjà dans l'impureté. Les gens trouvent que ce qui est grave, c'est la pénétration. Tout ça, c'est déjà grave. Si la pénétration en dehors du mariage peut attirer les démons, l'embrassade là attire des démons. Les démons incubes, les démons succubes vont avoir de l'accès dans votre vie parce que vous vous amusez à dire à une femme, tant que je ne te pénètre pas, on n'a pas péché. Vous faites 15 minutes là, au coin, en train de vous caresser. Vous attirez les esprits incubes. Vous attirez les esprits succubes. Vous salissez vos fiançailles. Et comme vous salissez vos fiançailles, retenez que votre mariage est déjà sali. Gloire à Dieu. Les fiançailles pour un lendemain meilleur, le sous-thème d'aujourd'hui, les astuces de Naomi. Les astuces de Naomi. De gré ou de force, tu vaincras. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que les femmes sont déterminées ce soir. De gré ou de force, tu dois réussir. Tu ne peux pas vivre l'instabilité dans ton futur mariage, cela n'arrivera pas. Et voilà pourquoi le Seigneur a disposé ces instants. Allons-y. Il est important de faire la différence entre les fiançailles et la période d'observation. Il y a deux périodes qui précèdent le mariage. La période d'observation et les fiançailles. La période d'observation, c'est quoi? C'est cette période où vous dites, je veux cette fille, je veux cet homme, mais je veux l'approcher pour savoir si ce que je vois, c'est réellement ce qu'il y a. Si ce que je vois, c'est réellement ce qui est caché. Et donc, vous approchez la personne, vous commencez à causer, vous commencez à sympathiser. On appelle ça la période d'observation. Après cette période, vous décidez maintenant de parcourir un chemin de réussite avec une personne. Ça, c'est les fiançailles. Les fiançailles, il faut arrêter de transformer les fiançailles en copinage. Les fiançailles ne sont pas le copinage. Il ne faut pas essayer de maquiller le péché. Le péché ne se maquille pas. J'ai besoin des amens. Le péché ne se maquille pas. Les fiançailles, ce n'est pas quand un gars vient là, il te dit, écoute, tout ça, l'histoire. Non. Ça, ce n'est pas le fiançailles. Le fiançailles commence lorsque tu décides, mademoiselle, monsieur, tu dis, c'est lui. Comme c'est lui, commençons maintenant un projet de mariage. Nous travaillons sur un projet. Pendant les fiançailles, on est aussi en train de s'observer, mais on travaille déjà sur un projet. Et c'est quoi? C'est le mariage. Dans le fiançailles, on est déjà focus vers le mariage. Dans le fiançailles, on a déjà choisi. Ce n'est pas dans les fiançailles qu'on commence à trier. On trie dans les moments d'observation. On ne trie pas pendant les fiançailles. Non, voilà, j'étais avec la sœur, mais j'étais encore en train de l'observer. Alors vous n'êtes pas fiancé. Arrêtez de dire que vous êtes fiancé quand vous ne l'êtes pas. Et surtout dans l'église, les jeunes, vous aimez maquiller le péché. Vous maquillez le péché et donc vous n'êtes pas fiancé, mais pour que ça soit propre. Quand on te demande c'est qui la sœur là, c'est ma fiancée. Tu es aventurier. Toi aussi, tu es aventurier. Ce n'est pas ton fiancé. Le fiancé, c'est celui qu'on a déjà choisi et on est en train de travailler sur un projet. Et puisqu'on travaille sur un projet grave comme le mariage, il y a les familles qui sont au courant. Que voilà, mon fils Luc est en projet avec Annie, ils sont en train de travailler, ils doivent se marier en décembre. Là, vous êtes fiancé. Toi, on ne te connaît même pas par le petit frère de cette fille-là. Même le petit frère de leur famille ne te connaît pas. Tu viens là, tu lèves la main, tu dis, dans cette église, c'est moi son fiancé, que personne ose. Frère, ils vont oser. J'ai dit à un frère, il faut oser. Ce n'est pas le fiancé. Tant qu'elle n'est pas fiancée, peut-être que c'est la tienne, il faut aller essayer. Donc les fiançailles, il faut prendre ça au sérieux. Ce ne sont pas des instants où on dit, je vérifie. Vérifie pendant les moments d'observation. Quand on est dans les fiançailles, c'est déjà du sérieux. Même votre pasteur est au courant que les deux là, ils ont un projet ensemble. Si on arrive à les voir dans un restaurant en train de causer, c'est parce qu'ils veulent se marier à la fin de l'année, ils veulent se marier en janvier, ils sont en train d'y travailler. Si on passe dans le quartier, on voit une boutique écrit par exemple, toi monsieur tu t'appelles peut-être qui? Berlin. Et puis la fille s'appelle Annie. Si on voit sur l'avenue, on voit une boutique écrit Berlani. Même le pasteur ne va pas se poser des questions parce qu'il sait que vous êtes dans le projet de mariage. Vous êtes en train de bâtir votre avenir et concrétiser votre projet. On n'est pas fiancé quand il n'y a rien de concret. On n'est pas fiancé quand les gens les plus proches ne savent rien de vous. Les fiançailles, c'est vrai que ça peut se rompre, mais il y a fiançailles lorsqu'il y a projet de mariage et des projets concrets. Tu as commencé à causer avec une fille sur WhatsApp qui vit en France, tu dis vous êtes fiancé. Vous n'êtes pas fiancé. Les fiançailles, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me capte? Et la manière de gérer les fiançailles détermine quel type de mariage vous aurez. Parce qu'on a dit, les fiançailles pour un lendemain heureux. La manière dont vous gérez les fiançailles détermine quel type de mariage vous aurez. Même avec, nous le voyons dans 1 Roi 18, 32, pour ceux qui écrivent, et c'est bien d'écrire. Dans 1 Roi 18, 32, nous voyons que Élie
Même Élie, avant de faire descendre le feu sur l'autel, il a d'abord rebâti l'autel. Lorsque le fondement est mauvais, n'espérez pas un lendemain meilleur. Quand vous ne savez pas comment vivre vos fiançailles dans l'équilibre selon Dieu, n'espérez pas avoir un très bon mariage. J'ai envie de dire à quelqu'un, et tu vas le répéter à ton frère, un bon mariage n'est pas un fait d'hasard. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Un bon mariage n'est pas un fait d'hasard. Et on n'a pas un bon mariage aussi parce qu'on désire forcément avoir un bon mariage. On a un bon mariage parce qu'on y travaille. Parce qu'on a été capable d'y travailler en amont. Et donc, c'est dans les fiançailles qu'il faut placer le fondement. Que quelqu'un me dise fondement. Ruth 3, 1 à 4. Voici les astuces de Naomi que nous allons décortiquer aujourd'hui pour un foyer, un mariage heureux, un avenir heureux. Parce que quand on parle des fiançailles, on parle de l'avenir. Écoute, l'avenir de tout fiançailles, c'est un mariage heureux. Voici ce qui est écrit. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fuses heureuse. Je dis à quelqu'un, Dieu veut assurer ton repos. Je suis d'accord avec toi, ça tombe sur ta vie. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, que quelqu'un me dise 1. Oins-toi, que quelqu'un me dise 2. Remets tes vêtements, que quelqu'un me dise 3. Et descends à l'air, que quelqu'un me dise 4. Les astuces de Naomi. On commence par le premier astuce. Naomi est en train de dire à Ruth, je veux assurer ton repos. C'est-à-dire, je veux te permettre d'être heureuse demain. Voici ce qui te permettra d'être heureux demain et de bien gérer tes fiançailles pour justement être heureux demain. Premièrement, on dit lave-toi. Naomi dit à Ruth, lave-toi. Vos fiançailles doivent être basées sur la pureté, la sainteté. On ne peut pas avoir des fiançailles sales et espérer avoir un mariage propre. Jamais. Il ne faut pas vous leurrer, jeune homme. Arrêtez de vous leurrer, mademoiselle. Vous ne pouvez pas avoir des fiançailles sales et dire « Demain, je serai heureuse dans mon foyer ». Lave-toi, la pureté. Dans le fiançailles, il faudrait qu'il y ait la pureté. Pour éviter certains combats, on va en venir. Et donc, dans les fiançailles, il faudrait éviter la sexualité. Parce que la Bible dit que c'est le mariage. C'est dans le mariage que vous devez être fécond et vous devez vous multiplier. On dit que les lits conjugales soient exempts de toute souillure. On dit que Dieu est contre les adultères et les impudiques. Tout ce que l'on fait comme sexualité en dehors du mariage sont des choses qui créent des combats sur votre propre vie. Vous devez éviter la sexualité si vous voulez avoir un mariage heureux. La sexualité n'est pas pour le fiançailles. Non, voilà, c'est moi ton mari, je vais t'épouser. D'ailleurs, demain c'est la dot, on peut déjà inaugurer. Inaugurer quoi? On t'a dit que c'est les bâtiments des 5 chantiers. Tu veux inaugurer quoi? La sexualité, c'est en tout cas dans les fiançailles, c'est la sexualité, la saleté que vous imposez à votre avenir. La sexualité n'est pas la pénétration seulement. La sexualité est un ensemble des actes qui vous poussent à une satisfaction sexuelle. Généralement, quand on dit sexualité, on a des filles qui aiment nous dire « Maman, je n'ai pas couché avec lui. Maman, il n'y a pas eu pénétration. On s'est gardé pur. » Et quand tu pries avec elle, tu dis « Mais le Seigneur me dit autre chose. » Non, maman, on s'est seulement embrassé. Il y a même des frères aigris, des manipulateurs qui disent « Ou montrez-nous les versets qui disent qu'embrasser est un péché. » On n'a pas besoin de te donner les versets. Parce que le dictionnaire a déjà réglé ça. Le dictionnaire dit que la sexualité est un ensemble d'actes qui amènent à la satisfaction sexuelle. C'est que le dictionnaire a déjà réglé comme problème. Le païen a réglé ça. Toi, tu cherches à régler ça dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne t'a pas enseigné que le dictionnaire a réglé ça. Les embrassades, là, c'est la sexualité. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Ah, tu n'es pas d'accord? Ah, d'accord, il n'y a pas de problème si tu n'es pas d'accord. Maman, viens. Maman, viens, non, c'est quoi? Oui, toi, celle qui est derrière. Viens, oui. Avec celui qui est à côté de toi, là, venez. Faites vite. Quand je pose la question, vous êtes d'accord, vous ne répondez pas. Donc, au fond de vous, vous êtes déjà mis dedans. Et ce n'est pas grave. C'est juste s'embrasser. Passez comme ça. C'est votre femme? Pourquoi les gens rient alors? Il y a quelque chose de flou? Ok. Regardez-vous, face. Saluez-vous la salutation du corona. Maintenant, embrassez-vous. Pourquoi tu as sorti la langue comme ça, mon frère? Comme un serpent. C'est grave. Pourquoi?
Moi, je croyais que s'embrasser n'était pas la sexualité. C'est juste comme, hein? Vous dites que ce n'est pas la sexualité, non? Quand on vous dit c'est le sexe, vous dites non, le sexe c'est la pénétration. Quand on s'est embrassé, non, on n'a rien fait. C'est qu'en réalité, on peut le faire même entre frères. Embrassez-vous. Oh. Vous ne voulez pas, hein? Hein? Oh, même dans le corona, là, les mariés s'embrassent, non? Et lorsque vous êtes en dessous de cet arbre que j'ai vu là, noir là, vous ne vous embrassez pas, malgré le corona. Pourquoi vous ne voulez pas vous embrasser? Ah bon? Mademoiselle, toi maintenant, pourquoi tu as refusé? C'est parce qu'il a refusé ou bien toi aussi tu ne veux pas? C'est qui? C'est ton frère dans quel sens? C'est ton petit frère ou ton grand frère? C'est ton frère. Ah bon? C'est ton frère de l'église. Ce gars-là ne peut pas t'épouser. Faut pas me donner des raisons façon. Faut pas me donner des fausses raisons. C'est ton frère comment? Si ce gars-là te drague, il peut t'épouser ou pas? Ah mais alors, mais comme vous avez dit, vous les jeunes, vous dites que s'embrasser, ce n'est pas la sexualité. Je viens de dire encore pour la 3e fois, embrassez-vous. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Rentrez à votre place, que Dieu vous bénisse. Mon frère, la vérité ne change pas, même quand toi tu n'es pas d'accord avec. La vérité reste et les principes spirituels vont se faire respecter. Embrasser, les caresses, toucher, je ne sais pas moi, la poitrine de la fille là, toucher, je ne sais pas quoi, l'acoustique de la fille là. Oui, c'est déjà la sexualité. Parce que ça stimule tous les désirs sexuels. Vous êtes déjà dans le péché. Vous êtes déjà dans l'impureté. Les gens trouvent que ce qui est grave, c'est la pénétration. Tout ça, c'est déjà grave. Si la pénétration en dehors du mariage peut attirer les démons, l'embrassade là attire des démons. Écoute-moi, même la science a déjà réglé ça. Lorsque vous avez des infections au niveau de la bouche et que vous embrassez une femme, ces infections au niveau de la bouche, qui peuvent bien passer par le sang, fait quoi? Ça atteint l'autre, oui ou non? Lorsque vous vous séparez, celle qui n'avait pas des bactéries ou encore des microbes, celle-là, elle part avec les microbes ou elle part pas? Elle part avec les microbes qu'elle a pris chez qui? Tu dis chez l'autre. Je croyais que tu allais dire chez moi. Elle part avec les microbes qu'elle a pris chez toi. Vous vous séparez, vous dites au revoir, bonne nuit. Mais celle qui n'avait pas de microbes, là aujourd'hui parce qu'elle t'a embrassé. Écoute, les embrassades, comme avec certaines maladies dont je viens de te prouver, les embrassades, les caresses, attirent autant les démons que la pénétration. Les démons incubes, les démons succubes vont avoir de l'accès dans votre vie parce que vous vous amusez à dire à une femme, tant que je ne te pénètre pas, on n'a pas péché. Vous faites 15 minutes là, au coin, en train de vous caresser. Vous attirez les esprits incubes. Vous attirez les esprits succubes. Vous salissez vos fiançailles. Et comme vous salissez vos fiançailles, retenez que votre mariage est déjà sali. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater.